Bonjour, bienvenue dans cette émission Rencontre. Mes invités aujourd'hui s'appellent Magali Guyot et Alan Mounavarali. Ils sont gérants de la boutique de jeux au Dragon Joueur, une boutique qui est située à Concarneau, donc c'est dans le Finistère Sud, dans le 29 pour être plus précis. Et c'est une boutique un petit peu atypique, une boutique qui a su aussi s'adapter parce que évidemment avec le Covid, bon, vous allez voir ça. On va accueillir tout de suite Alan et Magali. Bonjour tous les deux. Bonjour. Salut. Alors, je dis que vous avez su vous adapter parce qu'au départ, votre projet, c'était une boutique de jeux avec un petit espace salon de thé. C'est bien ça. C'est ça. C'est ça le projet. Sauf que le salon de thé, j'imagine que là, c'est plus possible. Exactement. Ouais, depuis depuis même avant le confinement de novembre, je crois, de toute façon, quand les bars, restaurants et cafés doivent fermer, nous aussi, on ferme la partie salon de thé. Donc voilà. Oui, effectivement, il faut s'adapter. Ce qui est un peu dommage, parce que nous, notre idée initiale, c'est vraiment ce salon de thé là pour faire découvrir le jeu de société. Parce que l'idée, c'est de faire des prix abordables avec des produits de qualité. Oui. Et en fait, les gens vont juste apprendre une consommation et on ne fait pas payer en fait, le surplus pour les heures de jeu sur place. On met des jeux à disposition. Ça, parce que ce n'est pas juste une boutique de jeux, c'est une boutique où on peut aussi tester les jeux. C'est bien ça. Ouais. Et aussi, vraiment, l'avantage, c'est qu'on peut montrer vraiment les jeux. C'est-à-dire que si dans notre boutique, il y a quelqu'un qui veut tester un jeu qui n'est pas au café, si on en a assez, on l'ouvre pour que la personne puisse tester. C'est vraiment cette idée-là que les gens s'amusent en fait et découvrent les jeux. C'est plutôt rare parce que en général, on n'ouvre pas les boîtes de jeux. Non, exactement. Et là, c'était vraiment cette idée-là de montrer, parce que les boîtes ne sont pas hyper parlantes toujours. Ouais. C'est vrai qu'elles peuvent être très jolies, les boîtes, elles peuvent être très belles, mais effectivement, des fois, même si le côté attractif de la boîte est toujours intéressante, le matériel, les règles du jeu, ça va plus parler, forcément. Oui, parce qu'en plus, des fois, ce que l'on voit sur la boîte et ce qu'il y a à l'intérieur, il y a quand même une petite différence. Donc, on est content à chaque fois de pouvoir ouvrir, mais en général, on n'a pas le droit. Là, je viens de voir passer le monstre des couleurs que grâce à vous, j'ai pu offrir à mon petit-fils qui y joue tous les jours. Ça a été un vrai bonheur. Donc ça, c'est ça aussi votre principe. C'est pas juste des jeux et puis on prend plein de jeux comme ça. Vous les sélectionnez, les jeux. Oui, en fait, il y a un gros même travail de sélection. C'est-à-dire que il faut savoir que le jeu de société a quand même le vent en poupe, qui s'est encore accéléré avec les périodes de confinement, forcément. C'est une des activités qui permet de se réunir en famille et sans être à l'extérieur, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que du coup, et en plus, il y a un foisonnement aujourd'hui d'idées, de créativité dans le milieu du jeu, ce qui fait qu'il y a plus de 1000 jeux par an qui sortent en France. Ah ouais, c'est énorme. D'ailleurs, comment vous faites et nous, vos du coup, on va sélections? vraiment sélectionner. Donc, on a plusieurs étapes de sélection. On a l'étape déjà de regarder sur les réseaux sociaux, grâce aussi à des youtubeurs que l'on suit, les nouvelles tendances, les jeux, de voir des présentations vidéo déjà. Ensuite, on va aussi être à l'écoute de nos commerciaux, donc les commerciaux des différents distributeurs qui viennent nous voir, qui nous font des démonstrations. Ça, c'est très appréciable aussi. On va ensuite… tout ce qui est festival aussi, à la base. À la base. À la base, festival. Alors en fait, nous, celui qu'on avait fait, qui nous avait beaucoup aidé, c'était justement l'année dernière, c'était le Festival de Cannes. Donc c'est le Festival international du jeu de société à Cannes. Donc c'est pas celui de cinéma, mais vraiment celui… Oui, j'allais le dire. Waouh, ils ont aussi développé le festival du cinéma. Et vraiment, c'est un gros festival. Oui, avec une cérémonie, des récompenses. Il y a une récompense qui est assez connue maintenant en France, qui est un peu comme le César du jeu de société, c'est l'As d'or. Et il y a 3 As d'or qui sont décernés. Il y a l'As d'or de l'année, l'As d'or expert et l'As d'or enfant. Donc tous les ans, il y a des jeux qui sont récompensés. Donc cette année, on a été un peu triste parce que le festival a été annulé. Mais il y a quand même une cérémonie virtuelle avec les As d'or ont été les récompenses ont quand même été décernées
aux différents jeux. Donc ça, c'est un des plus gros festivals du jeu en France, mais il y en a d'autres. Dans le Finistère, pour revenir à ce festival, qui a remporté l'année dernière, par exemple? Est-ce que les Français sont bien placés sur les boîtes de jeux? Oui, en fait, il y a quand même des très bons créateurs de jeux en France. Par exemple, là, si je prends les récompenses de cette année, par exemple, pour le l'As d'or enfant, c'est... Trois auteurs en fait, français qui ont gagné l'As d'or enfant. Donc, c'est Marie et Wilfried et Marie Fort, qu'on salue d'ailleurs. En fait, c'est des créateurs de jeux qui sont basés sur Nantes et qui font toujours des super jeux pour enfants. Enfin, à chaque fois, ils font vraiment du super matériel, des super idées. D'ailleurs, ils en ont bien un qui sort bientôt, très bientôt, je crois, aujourd'hui, qui s'appelle Midnight Exchange, je crois. Oui. Mais ouais, à chaque fois, ils font des super jeux et là, ils ont été récompensés. Encore, encore, parce que c'est pas leur première récompense pour le jeu Dragomino qu'ils ont fait en collaboration avec Bruno Catala, qui est un des maestros de la création de jeux. Énormément de jeux à son actif. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'à chaque fois, il va trouver des mécaniques en fait de jeux même anciens et il va les remodeler pour faire un jeu moderne. Ouais. Et il est très très fort pour ça. Ah ouais, c'est clair. Il y a du génie, il faut le dire. Et là, alors, les parents que vous êtes vont donc sélectionner, mais est-ce que vous utilisez, quand je dis utiliser, c'est un gentil utiliser, hein, est-ce que vous demandez à vos filles leur avis aussi? Mais carrément. Ah oui? On les utilise carrément. C'est un travail de famille. Elles sont les premières testeuses. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout ce qui est jeu de société enfant, c'est ce qui est le plus facile pour nous. Parce qu'on en a 3. et même la dernière, quand même, qui a que 2 ans et demi maintenant, à 1 an, elle était déjà testeuse parce que ça l'attirait, en fait. Et on a testé vraiment les jeux. Et à 1 an et demi, réellement, elle pouvait commencer à jouer réellement. Ouais. Alors, je ne dis pas que c'était facile, parce que quand même, mais voilà, elle suivait des règles, quoi. Elle joue bien. Et, après, c'est forcément pour les jeux de son âge, c'est-à-dire que les deux jeux de 2 ans jusqu'à 3 ans. Jusqu'à 3 ans, elle est au taquet. Là, mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée à tous les deux de créer cette boutique? C'était parce que déjà, vous-même, vous jouiez beaucoup à la maison à des jeux de société? On est des gros joueurs. Ouais, on est des gros joueurs. Comme je dis, on avait fait un compte avant de se lancer dans cette idée-là. On avait plus de 200 boîtes de jeux à la maison, déjà. Ah oui, vous êtes des gros joueurs, mais, mais comment on peut jouer à 200 boîtes de jeux? Et puis le pire, c'est qu'on y a joué à tous. Et en plus, dedans, il y a des gros jeux qui nécessitent une nuit entière. Ouais, des fois, ouais. Alors ça, j'avoue qu'on le fait beaucoup moins, beaucoup moins. Depuis les filles, quand même. Ouais, depuis les enfants, c'est beaucoup plus rare de sortir, cela. Mais oui, on a cette passion-là qui est commune depuis, même avant de se rencontrer. Hein. Et quand on s'est rencontrés, ça a notamment matché là-dessus. Donc, vous ne saviez pas que vous étiez tous les deux fans de jeux quand vous vous êtes rencontrés. Ça a été la surprise. Non, ouais. Et puis en fait, on avait beaucoup de points en commun, forcément, dont beaucoup de passions communes, parce qu'on a beaucoup de passions quand même. Mais celui-là, c'était vraiment le Graal, quoi, parce que là, on était tous les deux et on s'était dit, c'est bon, enfin, c'était trop chouette. Ouais. C'est clair que... Donc, finalement, le concept de la boutique est venu à vous naturellement. Alors, pas tout à fait. En fait, au départ, on n'est pas du tout dans le milieu du jeu en termes professionnels. Moi, je suis prof de maths et Alan dirigeait un service en laboratoire, donc rien à voir. Rien à voir, ouais. Ah oui, effectivement. Voilà. Et en fait, on en a eu marre tous les deux pour des raisons différentes, vraiment un gros ras-le-bol. Et on a toujours voulu travailler ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Donc, Alan a réfléchi. Ouais, c'est ça. En fait, c'était l'idée quand à la base, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble? Et du coup, la création d'entreprise s'est vite imposée à nous comme idée. C'est vu nos compétences respectives. Magali, c'est plus les maths à la base. Moi, c'est plus la géologie. Et du coup, on peut retrouver un métier commun, une entreprise à créer. Et après, on a regardé nos passions
Et il se trouve que le jeu de société s'est très vite imposé parce qu'on est, comme je le dis, sur un secteur quand même qui est vraiment en perpétuelle évolution. Et en plus, ça nous fait plaisir de défendre toutes les valeurs du jeu de société. Donc, et ben voilà, on s'est dit, on fait une boutique de jeux de société. Voilà. Et en plus, ça nous permettait aussi d'avoir le côté aussi un peu pédagogique, on va dire, parce que nous, on l'a vu les bienfaits vraiment du jeu de société sur nos enfants. C'est impressionnant. Enfin, elles ont une façon de réfléchir. Et pareil au niveau, elles ont tout un truc sur la coopération, etc. Parce qu'il y a des jeux aussi coopératifs. Et on voit que ça les a modelés en termes de vraiment intellectuellement aussi. Et, oui, c'est ce que tu disais d'ailleurs. Il y a une petite vidéo que je partagerai sur cette vidéo aussi, où tu dis ça, Alan, que le jeu, c'est pas juste un jeu, c'est apprendre à vivre ensemble, c'est partager des valeurs. Ouais, c'est effectivement, le jeu permet au fait déjà de réunir autour de la table des vraies personnes, donc pas par écran interposé, donc déjà où on va vraiment communiquer entre nous. Ça permet, déjà c'est intergénérationnel, on peut réunir des petits et des grands autour du jeu de société. Il n'y a aussi pas de barrière sociale, tout le monde peut jouer ensemble autour du jeu de société, et tout ça, après c'est les valeurs de convivialité, de partage. Oui. Et au-delà de ça, souvent autour des jeux, on va réfléchir, on va mettre en place des stratégies. Et cérébralement parlant, c'est très très bon aussi, quoi. Donc, ça entretient notre cerveau, quoi. Ça lui permet de rester jeune. Exactement. Exactement. Et surtout qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est-à-dire que si on est fatigué… Oui, il y en a pour tous les goûts et on peut trouver toujours le jeu qui va réunir toute la famille. Totalement. Ouais. Et même nous, on va pas dire un slogan, mais presque, c'est que en fait, chaque personne, aujourd'hui, vu la pluralité, je vais arriver à parler, qu'il y a dans le jeu de société, chaque personne peut trouver le jeu qui lui convient. Il y a forcément un jeu pour chaque personne. Alors moi, si par exemple, je ne sais pas et que je me dis, tiens, je testerais bien des jeux, mais je ne sais pas ce qui me plaît. Je ne sais pas si c'est des jeux de stratégie, je ne sais pas si c'est des jeux juste pour rigoler. Je viens vous voir tous les deux et j'arrive comme ça avec ma demande et vous allez pouvoir me diriger, vous allez me poser des questions. Alors ça, on le fait tous les jours. Là, c'est vraiment le cœur de notre métier. Nous, notre valeur ajoutée en ayant une boutique de jeux de société, c'est vraiment le conseil. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, mais la plupart, j'ai envie de dire, de nos clients arrivent et n'ont pas forcément une idée de ce qu'ils veulent. Oui. Qui va être conseillé. Donc, nous, on va poser des questions clés. Je veux dire, déjà, avec combien de joueurs vous avez l'habitude de jouer? Parce qu'il y a des jeux qui sont plus adaptés pour jouer à deux, d'autres plutôt de 4 à 8, d'autres qui sont plus à nombreux. Déjà, c'est la première question. Ensuite, on va poser d'autres questions comme ça au fur et à mesure pour affiner. Cibler, quoi, voilà, pour affiner et trouver et après, on va le jeu. faire plusieurs propositions à la personne pour lui montrer, on va voir ce qui lui parle. Après, mais l'idée, c'est de faire des propositions ciblées parce qu'on a plus de 1200 références en boutique, donc forcément, il faut guider. Alors, en fait, les gens. La partie de votre boutique qui proposait aux gens de tester les jeux, est-ce que ça, c'est… puisque le café, la partie salon de thé a fermé, est-ce que ça aussi, ça a fermé ou on peut encore tester sur place des jeux? Alors non, on peut plus tester Non, parce que au niveau de la loi, clairement, on ne peut pas. Par contre, on a toujours les jeux pour nous ouverts pour les montrer. Donc, c'est nous qui les touchons et on peut au moins les montrer. Donc, déjà, on voit le matériel tout de suite et c'est beaucoup plus parlant quand on explique les règles. Et sur certains jeux, on peut faire des petites démos, en fait, quand même. Voilà, c'est ça. Mais par contre, les gens ne peuvent pas s'installer, on ne peut pas, voilà. Oui, voilà. Mais par contre, pour l'instant, on a augmenté un peu notre rayonnage. Moi aussi, j'ai réussi à parler. Et voilà. Mais c'est vrai que les gens sont vraiment en demande sur le fait d'avoir le café-jeu. En fait, on a toutes les semaines, on a plusieurs demandes. Oui, c'est totalement. Bon, ça reviendra. Je sais que vous organisez aussi des événements. Alors, je vais partager l'écran parce que sur votre page Facebook notamment, vous avez partagé un événement. Attends, je ne suis pas sur le bon.
le bon partage. Vous avez partagé un événement où on peut s'inscrire et jouer virtuellement. Exactement. Donc, Je peux pas tous les mois, en fait, on est tous les mois avec en fait, l'association À nous de jouer, qui est basée sur Tours, près de Rospordin. On organise en fait des événements jeux de rôle, donc, qui sont ouverts aux débutants comme aux confirmés. Et à chaque fois, on a on va dire deux maîtres du jeu qui organisent la partie, avec qui on est en travail en collaboration et qui proposent à chaque fois des scénarios à faire sur des événements comme ça, une fois par Et mois. ça, c'est chouette d'avoir intégré aussi une association, enfin d'autres acteurs du jeu dans votre projet. Ouais, on en a plusieurs. On a aussi Filament, qui est une association de philosophie sur Concarneau et qui ont fait aussi des animations au café, en fait, avec un jeu qui s'appelle Philodéfi, qui est vraiment chouette d'ailleurs Pour comprendre la philosophie ou... Oui, Oui, exactement. c'est Pour découvrir. pour découvrir la aussi. philosophie tout en s'amusant. Voilà. Et du coup, on fait des animations avec eux philo-ludiques. Chaque fois. Ah, ça m'intéresse. Je m'inscris où? Eh ben, pas de souci. Avec pas de souci. Donc là, on est en train de voir avec eux si on peut aussi le faire en virtuel, mais c'est un peu plus compliqué dans leur cadre. Mais à la base, même les animations jeux de rôle se font dans l'espace café, donc en général qui est réquisitionné pour quand on fait des animations comme ça, ponctuelles. Et on peut s'inscrire et c'est parti, tout simplement. Donc, mais c'est vrai que pour l'exemple de Filament, ils peuvent proposer aussi des jeux, on va dire, qui ne sont pas forcément étroitement liés à la philosophie, mais avec qui on peut discuter, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui permettent de penser, de réfléchir sur pas mal de thèmes, en fait. Bah oui, par exemple, la transition, l'environnement, les choses comme ça aussi qui sont d'actualité. Hein. Totalement. Donc là, ça y est, j'ai enfin réussi à ouvrir la page. Ça te fait pas penser à quelque chose, Alan? Donc, ça me fait penser à quelque chose. Oui. Donc là, une séance de jeu de rôle en ligne masterisée par Cédric. Donc le principe, c'est dans une semaine quasiment, là, si je c'est me bien trompe ça. pas. À partir de 14 ans. Est-ce que c'est... Alors, j'ai pas été voir jusqu'au bout. Est-ce que c'est gratuit? Voilà, c'était ça la question. C'est gratuit. Donc, 4 personnes max. Ça veut dire que vous allez faire plusieurs groupes de 4 personnes ou c'est une fois que 4 personnes se sont inscrites, les inscriptions sont fermées? Une fois que les 4 personnes sont inscrites, les inscriptions sont fermées. On n'a pas Donc là, elles sont malheureusement encore ouvertes ou pas? Elles sont encore ouvertes. Ouais. Là, il y a encore de la place. Comme j'ai affiché aujourd'hui, pour l'instant, il y a une personne qui s'est inscrite déjà. Ouais. Et du coup, il y a encore de la place, mais effectivement, les places sont chères. Mais après, comme on le fait régulièrement, faut pas hésiter à nous dire. À le demander aussi, oui. Ouais, à demander. Enfin, voilà. Mais après, c'est vrai que pour le jeu de rôle, c'est pour le maître du jeu. Déjà, c'est pas forcément toujours facile d'animer une session de jeu de rôle. Après, eux, ils y arrivent très bien. Enfin, oui. Moi aussi, j'ai fait ça à une époque, mais le faire en ligne, c'est encore plus dur. Donc, pour éviter une cacophonie ou des effets, ce qu'on appelle des effets leaders, des fois qu'une seule personne parle tout le temps et que les autres basculent dans le silence, c'est vrai, c'est mieux de faire des petits comités. D'accord, ok. Bon, en tout cas, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose par rapport à votre boutique, quelque chose qu'on n'aurait pas dit, quelque chose, je sais pas, quelque chose pour donner encore plus envie, j'en sais rien. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Revenir sur les associations. Donc, on est partenariat en fait, de plusieurs associations. Donc, il y a les Dérangés de la Boîte sur Concarneau. Donc, il y a association. J'adore le nom. Sur Concarneau. Il y a la Concréative, qui est une association sur le loisir créatif et qui est vraiment une super asso aussi. Et qui est d'ailleurs en train de créer un tiers-lieu aussi pour pouvoir accueillir les gens. Exactement. Il faut qu'on aille les voir d'ailleurs parce qu'ils nous ont invités. Il faut absolument qu'on aille les voir. Ils ont fait vraiment un super, super travail. Et c'est assez génial ce qu'ils font. Et on avait prévu avec eux à la base, mais le confinement de novembre a eu raison malheureusement de l'événement, un événement justement sur
sur en fait, un atelier fabrication de luminaires. C'était ça, de luminaires avec ce qu'on appelle, nous, des planches de dépunchage. En fait, une planche de dépunchage, c'est quand on ouvre un jeu, par exemple, on va détacher des jetons. Et du coup, on a une plaque en carton et ça fait des petits trous. Et l'idée, c'était de recycler justement ces planches de dépunchage qui ne servent plus à rien. Bien, bah oui, parce que c'est vrai que des fois, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et donc là, c'était de trouver des idées pour pouvoir les recycler. Génial. Et d'ailleurs, Mathilde de Grain de Sable, voilà, qui est une artiste, en fait, qui est une artiste, en fait, et qui fait partie de la Conque Créative. Et parce qu'elle-même fait des luminaires, en fait, à partir justement de sable coloré, qui sont hyper jolis d'ailleurs. Et en fait, là, l'idée, c'était d'utiliser la technique qu'elle a pour les luminaires à partir des planches de dépunchage. C'est pas facile à dire. C'est ça. Et en fait, elle nous avait montré des tests qu'elle avait fait. C'était absolument magnifique. Vraiment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vous achète la boîte, vous lui dites, par exemple, d'aller voir la Conque Créative pour donner ses... On peut même les prendre parce que nous, on leur donne à eux. Bien, donc on peut les enlever un peu comme quand on va dans un magasin de chaussures et on dit non, je ne veux pas la boîte, je vous la laisse. Exactement. Là, c'est pareil, on peut enlever toutes les... Comment tu disais que ça s'appelle ? Les planches de dépunchage. Les planches de dépunchage. Wow, bravo. Donc, on peut les enlever directement et vous les donner et ensuite elles sont transformées. Vous les enlevez, même les personnes peuvent les enlever chez eux et après les ramener plus tard. Il n'y a pas de souci. Quelle bonne idée. Alors, je ne savais pas que c'était... Mais c'est une excellente idée. C'est exactement dans l'air du temps d'avoir moins de déchets et de faire des choses avec des trucs normalement jetés à la poubelle. Donc, c'est merveilleux et vous me faites rêver. Donc, je ne suis pas dans la même délire que vous, mais mon mari a eu le plaisir d'aller voir la boutique. Il m'a dit, oh, ils sont sympas ces gens-là. Je me suis dit, oui, je vais les inviter. J'ai bien fait, je pense. Merci à tous les deux. Et je vais mettre toutes les coordonnées, bien sûr, de votre boutique et puis les liens utiles. Vous avez une page Facebook, vous avez un site web. Vous êtes ouvert tous les jours et en plus, je sais que vous êtes adorable et que vous faites de votre mieux pour satisfaire tout le monde, sachant qu'à 18h, il y a le couvre-feu. Parfois, c'est un peu la course pour récupérer. Donc, c'est vrai que c'est tellement plus agréable quand on est bien accueilli quelque part. Donc, le Dragon Joueur, c'est au Dragon Joueur d'ailleurs que s'appelle cette boutique. C'est à Concarneau. Il faudra venir dans le Finistère si vous regardez cette vidéo de l'autre côté du monde. Mais sinon, voilà, vous pouvez aussi les contacter sur Facebook parce que vous faites aussi des livraisons. On fait des expéditions. On a un système qui nous permet d'expédier des jeux aussi loin. Donc, il n'y a pas de souci. Merci encore. À bientôt. Merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt.